Salut à tous, c'est Quentin et dans cette vidéo nous allons voir comment créer un menu vertical sur Wix. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez fini de créer vos pages, nous allons pouvoir commencer à ajouter donc une barre latérale à gauche. Pour cela, vous allez aller sur l'onglet plus, donc ajouter, puis ensuite vous allez aller dans boîte. Vous allez choisir une boîte, celle que vous souhaitez. Dans cet exemple, nous allons choisir quelque chose de foncé, donc une boîte noire, et on vient la faire glisser donc sur notre plan de travail. On va commencer par la redimensionner. Et il faut qu'elle prenne donc toute la hauteur de son site web. Puis on vient la placer donc sur le côté gauche. On va l'agrandir un petit peu. Comme ceci. Et ensuite on vérifie bien qu'elle soit bien collée à notre header et notre footer. Pour que vos visiteurs puissent afficher le menu, on va venir ajouter une icône donc sur la barre latérale de gauche. On retourne donc dans nos options plus et cette fois-ci on va aller chercher donc un élément décoratif. On vient se placer sur forme basique et en dessous vous pouvez apercevoir un petit bouton davantage de forme basique. Donc on clique dessus, une fenêtre s'ouvre et dans la barre de recherche ici vous allez taper ligne, en anglais par contre, donc line. On va pouvoir choisir l'icône qu'on souhaite. Donc pour ma part, je vais prendre celle-ci. Donc je la sélectionne et je clique sur le bouton ajouter à la page. Maintenant, nous allons la redimensionner et la rétrécir un peu plus. Et puis on va la changer de couleur. Donc pour cela, on vient se placer sur les petites icônes design et on va la passer en blanc. Alors pour pouvoir la passer en blanc, on vient se placer donc sur l'icône qui ressemble à une petite goutte. Et là, sur le carré noir, on va le passer en blanc. Puis après, on peut donc fermer la fenêtre. On vient la placer donc dans notre barre latérale à gauche. On la place donc en haut et dans l'entête. Vous voyez, juste au-dessus, j'ai un peu une petite case qui m'indique joindre à la boîte. Donc là, c'est bon. On la place bien au centre. On va même pouvoir la rediminuer un petit peu. Voilà. Et donc, voilà, on la centre. Maintenant, on va aller passer un menu. Pour pouvoir placer son menu, on va créer une nouvelle page grâce à l'outil bouton plus. On vient donc cliquer sur le bouton ajouter. Et puis cette fois-ci, on va choisir donc l'option interactif. Et dans le sous-menu, on va aller choisir par exemple celle-ci. Donc l'option subscription. On clique dessus pour pouvoir la placer sur notre plan de travail. Et dans un premier temps, nous allons supprimer tous les éléments qui sont dessus. Donc on sélectionne l'élément et on appuie sur la touche supprimer de notre clavier. Et ensuite, on fait un clic droit à l'aide de notre souris et on va faire paramètres. Dans un premier temps, Wix nous propose de renommer notre page. On va donc l'appeler menu. Ensuite, on nous demande si on souhaite afficher la fenêtre automatiquement ou pas. Vous décidez donc le paramètre suivant. Dans notre cas, nous allons choisir non. Ensuite, vous allez pouvoir afficher ou désactiver l'icône qui se trouve en haut à droite, donc la petite croix. Moi, je vous invite à la laisser. C'est très pratique pour les utilisateurs. Puis, comme dernière option, vous avez la possibilité d'afficher ou pas un bouton. Donc si j'active cette option, vous pouvez constater qu'un bouton fermé est apparu sur notre sidebar. Donc ça peut être aussi pratique dans certains cas. On va donc nous le désactiver, puisqu'on n'en a pas besoin dans cet exemple. Une fois que vous avez donc paramétré ceci, vous allez pouvoir fermer la fenêtre. On revient sur notre sidebar et on refait de nouveau un clic droit à l'aide de notre souris. Et cette fois-ci, nous allons choisir Design. Vous allez pouvoir changer l'arrière-plan de votre sidebar. Donc si vous la voulez en noir, vous sélectionnez Couleur, puis vous sélectionnez la couleur dont vous avez besoin. Si la couleur désirée n'apparaît pas ici, vous allez pouvoir ajouter votre propre couleur. Pour cela, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Ajouter, puis ensuite vous allez rentrer votre code hexadécimal dans cette case. Donc on la double-clique et on entre son code. Sinon vous avez une palette de couleurs et vous choisissez la couleur qu'il vous faut. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Ici on peut fermer notre petite fenêtre et on peut fermer celle-ci. Pour pouvoir mettre notre menu à gauche, il faut de nouveau faire un clic droit à l'aide de notre souris et cette fois-ci on va choisir donc mise en page. Une seule option se présente à nous ici, soit l'option de droite, soit l'option de gauche. Donc nous, on va choisir gauche. Puis après, on peut fermer cette fenêtre.
Nous allons donc ajouter un menu. Pour cela, on revient sur l'outil Ajouter et nous allons choisir un menu vertical. Donc on vient se placer sur l'option Menu et après Menus verticaux. On va choisir celui-ci qu'on vient faire glisser sur notre plan de travail. On va le placer dans notre barre latérale et pour le designer, on vient cliquer sur l'option Design. On va cliquer sur le bouton Personnaliser le design. Puis ensuite, on va choisir par exemple cette option-là. On va aller sur donc Survol dans un premier temps et nous allons changer la couleur. Nous allons la passer en blanc. On vérifie aussi que notre couleur soit bien blanche sur l'option Cliquer. C'est bien le cas. On peut retourner donc sur l'option Normale et là, on va la passer aussi en blanc. Pour pouvoir changer la typographie de notre menu, on vient se placer donc sur Police, on déroule l'option grâce à la petite flèche, et là on va chercher notre typographie. Vous avez d'autres paramètres possibles pour pouvoir donc configurer votre menu. Si vous souhaitez augmenter la taille de votre menu, vous n'avez plus qu'à glisser le curseur vers la droite. Vous pouvez le mettre en bold ou en italique. Vous allez pouvoir personnaliser donc toutes les typographies des sous-menus, et ainsi de suite. Si vous souhaitez ajouter d'autres éléments comme les réseaux sociaux par exemple, on va commencer déjà par fermer cette fenêtre, puis on revient sur l'outil Ajouter. On va aller chercher donc les réseaux sociaux, on va choisir par exemple ceci, donc on les sélectionne, et on vient le faire glisser donc dans notre barre latérale de gauche, au centre. Puis après vous allez pouvoir les configurer. Pour pouvoir les configurer, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Configurer liens sociaux. Rien de plus simple, vous choisissez les icônes qu'il vous faut. Par exemple, si on ne veut pas Pinterest, eh bien, il suffit de cliquer sur la petite corbeille. Ça aussi, voilà. Et puis après, pour les configurer, donc vous sélectionnez le réseau en question et vous choisissez le lien ici. Pour modifier le lien, vous cliquez dessus et vous rentrez le nouveau lien. Ensuite, vous décidez de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou dans la fenêtre actuelle. Généralement, pour les réseaux sociaux, on l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Maintenant, nous allons configurer la petite croix qui se trouve en haut à droite. Dans un premier temps, il faut savoir que vous pouvez la déplacer là où vous le souhaitez, c'est-à-dire à droite ou alors à gauche, au centre, où vous le souhaitez. Nous, on va la laisser ici et nous allons modifier son design. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Modifier design et vous allez choisir la croix que vous souhaitez. Vous pouvez l'avoir avec un rond, vous pouvez l'avoir sans rond, plus fine, moins fine, et ainsi de suite. Pour modifier sa couleur, vous devez cliquer sur le bouton Personnaliser le design. Ici, dans un premier temps, vous avez les couleurs et opacité. Vous allez pouvoir la passer en une couleur ou alors la laisser en blanc ou en noir. Dans notre cas, on va la laisser en blanche. On peut fermer cette fenêtre. Vous allez pouvoir gérer son opacité. De base, c'est à 1, donc visible. Si vous voulez baisser son opacité, il suffit de déplacer le curseur vers la gauche. En ce qui concerne les bordures, vous devez aller donc sur l'option bordure, ici qui se trouve en dessous. Et là, vous allez pouvoir donc choisir la couleur de votre bordure. Si vous ne souhaitez pas de bordure, vous avez tout simplement à déplacer le curseur largeur vers 0. Et votre bordure disparaîtra. Si maintenant vous souhaitez animer la barre latérale de gauche, donc votre menu, quand on clique dessus, donc il suffit de faire un clic droit, et là vous allez aller dans Animation. Vous avez tout un tas d'animations disponibles et vous devez choisir celle que vous souhaitez. Soit aucun, soit par exemple glisser, soit par exemple expansion, ou en une autre. Si vous souhaitez personnaliser ceci, vous cliquez sur le bouton personnaliser, puis ensuite vous allez pouvoir changer la direction, donc de la droite à la gauche, ou encore du bas vers le haut, ou ainsi de suite. Et après vous allez pouvoir choisir son intensité ainsi que sa durée. On va commencer par déjà diminuer la durée, et puis on va laisser le reste par défaut. À l'heure actuelle, vous pouvez constater que sur notre site, on a une sorte d'opacité un peu noire. Si vous souhaitez supprimer cette opacité, vous refaites un clic droit donc sur la sidebar et ensuite vous allez aller sur éléments superposés. On peut constater qu'on a deux éléments superposés, la fenêtre et la superposition. Vous cliquez sur superposition et ensuite vous allez sur configurer superposition. Dans un premier temps, on vous propose donc de cliquer pour fermer la fenêtre. Vous l'activez ou pas, c'est vous qui voyez. Et puis ensuite, vous allez aller sur modifier arrière-plan survol. Soit vous choisissez un fond de couleur, ou un fond donc avec des motifs, voilà, comme ceci,
ou alors vous allez donc baisser son opacité. Vous allez aller sur paramètres et vous allez donc baisser l'opacité à 0. Une fois que vous avez terminé donc le design et la configuration de votre page menu, pour pouvoir quitter et revenir sur votre page d'accueil ou une autre page, il suffit de cliquer sur le bouton quitter mode. Maintenant, si on fait un petit aperçu, donc il faut cliquer sur aperçu pour voir le résultat. Quand on clique donc sur notre menu hamburger, on peut voir donc notre menu apparaître. Et quand on le ferme, on revient donc sur la page d'accueil. Si on décide de recliquer sur notre menu hamburger, on peut voir qu'il ne se passe strictement rien. Et c'est tout à fait normal puisqu'il nous manque encore quelques paramètres à faire. On revient donc sur Retour à l'éditeur qui se trouve en haut à droite. Et on vient sélectionner donc notre menu hamburger. Pour cela, il va falloir ajouter un lien. Et pour pouvoir l'ajouter, il suffit de cliquer sur l'icône lien ici qui ressemble à une petite chaîne. Et on va choisir donc l'option fenêtre. Et là, dans quelle fenêtre, on vient choisir notre fenêtre menu. Et puis après, on vient cliquer sur le bouton terminer. Un autre paramètre avant de finir, il faut vérifier que notre barre latérale en noir ou en couleur soit bien affichée sur toutes les pages. Si ce n'est pas le cas, vous devez donc cliquer sur l'option afficher sur toutes les pages. Voilà. Et maintenant, si on retourne sur aperçu, quand on clique dessus, on a bien notre menu qui s'ouvre. Et quand on clique sur la petite croix, il disparaît. Donc tout est bon. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai en sorte d'y répondre très rapidement. Et si vous souhaitez apprendre à mieux designer votre site, n'hésitez pas à faire un petit tour. Ça sera le premier lien dans la description. En plus, si vous abonnez à notre newsletter, vous retrouverez un petit PDF avec les 8 outils que j'utilise régulièrement pour créer mes sites. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut, salut!